Bagarreurs, bagarreuses, bienvenue au débrief à chaud désormais culte de la bagarre. Bellator MMA Paris du 6 mai dernier. Waouh, on en a eu plein les yeux. Salut Jeep. Salut Juji, merci, merci à nos Français. Ils ont fait le taf. Ah, ils ont fait le taf de ouf. Même, bon. On va parler direct de ce qui fâche. Le main event, Cheick Kongo, Ryan Bader, c'était la revanche. C'était un combat pour le titre en 5 rounds. Et là, on a vu une lutte de Ryan Bader. On sait qu'il est lutteur. On savait qu'il était lutteur en heavyweight. Voilà, on savait qu'il allait faire peser son poids et tout. Mais là, elle nous a endormis aussi. Frustration, déception. Il n'a pas mis d'intensité. Il a cassé le rythme. Il a cassé le rythme. Il a tué le rythme du combat. Tu vois, exactement. Tu vois, Cheick, il essaie comme d'emballer les trucs en strike. Tu vois. Il est en striking et tout. Dès que ça repartait en striking, effectivement. Il était présent. Après les 2 premiers rounds, il est quand même reculé. Il était dos à la cage. Alors pourquoi il recule? Pourquoi il était dos à la cage? Ça, c'est le truc. Il sait que c'est un lutteur en face. Il se dit, si je dois être emmené à la cage. Au sol, j'ai la cage. Autant être contre la cage et pas se faire emmener au milieu du. Exactement. Là, il est sûr de ne pas se relever. Là, moi, à chaque fois, il s'est relevé d'ailleurs. Il n'est pas resté. Au 3e round, il relance le truc. Hein. Si, il envoie de low kick. Ryan, il a dû les sentir. Il s'est dit, faut que je replonge rapidement. Direct. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a réussi à bien faire. Et là, boum, à nouveau, le truc. Waouh. Ça franchement, c'était très frustrant pour nous. Pour nous, et je pense public. Aussi, on a vu à la fin du combat, il était très frustré. Il voulait, il s'était préparé à ça, il avait le cardio pour ça, d'ailleurs lui il a le cardio pour ça. Tu vois en face Bader à la fin il est rincé. Il s'assied alors que c'est lui qui a dominé. C'est ça, il est rincé. Voilà. Moi ce qui m'a manqué c'est quand même un changement de game plan. C'est ça, il n'y a pas eu de game plan. En tout cas, il n'a pas réussi, en tout cas, s'il en avait un Cheick, il n'a pas réussi à l'appliquer. Ça concrètement on l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il est resté quand même dans ses fondamentaux de striking. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le dernier round, on essaie de réaccélérer, mais il n'avance pas vraiment parce qu'il a peur de se jeter. C'est-à-dire, au moment où il envoie son point, il passe en dessous, parce qu'il est plus petit. Ouais, bien sûr. Il emmène en takedown, etc. Après, c'est un combat pour le titre, il faut faire des erreurs, mais bon, on était à Paris, on attendait un peu plus, effectivement. On attendait de l'explosivité, on attendait le combat de fou. En tant que fan français et fan de Cheick, bon, on a été un peu déçus. Moi, j'ai pas été déçu de Cheick, sincèrement. Je pense qu'il a donné ce qu'il pouvait donner au maximum, tu vois. 47 ans. Ah oui, non mais après. Attendez, tu vois, 47 ans, c'est pas une excuse, hein, parce que lui, pour lui, c'est pas une excuse. Hein. Donc voilà, mais 47 ans, c'est quand même pas le même Cheick qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Maintenant, lui, il a tout donné, il a fait ce qu'il a pu au mieux, et en face, il a su annihiler tout ce que Cheick pouvait donner. C'est ça, surtout. Il n'y a pas eu de combat en face. Voilà. Il a gardé sa ceinture. Il a fait son job de ce côté. Et pourtant, cette soirée avait magnifiquement commencé. Oh là 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 là. Kama Mourama contre Victor Vercher. Nos 2 premiers Français. Nos 2 premiers Français, combat explosif en striking en moins de 2 minutes. C'était expédié. Une gauche qui touche. Voilà, c'était. Camille Cabo. Ah, par Camara. Précisons-le. Pour ceux qui. Tout le monde a vu ce Bellator quand même. Non, justement, c'est pour ça. Donc, oui. Et vraiment, voilà, ça annonçait le. C'est simple, hein. Là, on s'est tous alliés, là. Là, ça y est, là, c'était parti. Ça y est, c'est lancé. Deuxième combat, et là, encore plus d'intensité. Mathieu Leto Duclos contre Youssef Wabas. Ouais. Et là, franchement. Beaucoup de choses à dire sur ce combat. Pareil, c'était du striking, de gros gabarits, ça envoyait fort. Et je m'y attendais pas au striking. Personnellement, je voyais plutôt ça en grappling. Je l'avais dit d'ailleurs à Daniel Voirin. Je voyais plutôt le combat. Et Daniel m'avait dit. Déjà, il va falloir pouvoir emmener Mathieu au sol. Et en effet, gros travail de Mathieu en lutte. Et c'est vrai que Youssef n'a pas réussi à l'emmener au sol. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas emmené au sol. Après, il dominait la première partie du premier round. Domination de Mathieu. Il y a même un down à un moment donné. On s'est dit, c'est chaud pour Youssef là. Et quel retour. Ils sont remis debout, échange de coups. Après ça, moi je regrette un peu dans l'absolu, hein. C'est vrai que quand à un moment donné il est touché Youssef, il est adossé à la grille, à la cage, et là tu sais pas pourquoi Mathieu, il repart, il recule, il laisse. Après il se jette pas aussi. Il se jette pas aussi, mais voilà. Et en effet, Youssef, il a su rebondir à ce moment-là. Bien, magnifique. On voit Mathieu qui est touché durement. Par contre, voilà, il restait 20 secondes à mon avis dans le round, on ne sait plus très bien. 15-20 secondes. L'arrêt d'arbitre est. Après, je pense que voilà, ils ont voulu le protéger. Je pense protéger le combattant parce que c'était leur premier, deuxième combat, pas beaucoup d'expérience. Ils protègent le combat, mais ils protègent pas le combat, tu vois. Quand tu vois le combat derrière après Romero contre l'autre, il le laisse alors que pendant 3 rounds c'était une boucherie. Donc bon, voilà. Voilà. Alors, Youssef ne mérite pas. Youssef a gagné son combat et franchement, il l'a gagné, c'est mérité. Maintenant, je pense que l'arbitre, il aurait dû laisser
Oui, la fin du round. Et, voilà, un peu plus. Voilà. C'est ça peut-être le bémol. Mais franchement, ce combat-là, moi j'ai adoré les deux. Très bon état d'esprit, très bon bagarre. Et on va les revoir, il faut les revoir. On va les revoir bientôt. Hein. Ouais. Mathieu, Youssef, très les deux, on va les revoir très bientôt. Et franchement, deux gars super. Vous venez comme vous voulez, hein, vous savez. Troisième combat, Lucie Berthaud. Oui. Contre la Polonaise. Contre Sadura. Et que dire de Lucie? Gros projet, franchement, énorme ça bosse à la dernière fight, de dingue. Avec Laetitia et tout là, hein, on a quitté Lucie en strikeuse pure, boxeuse, etc. C'est une vraie bonne boxeuse. Et là, on retrouve quoi? On retrouve une lutteuse, on retrouve une grappleuse. Amenée au sol, travail au sol. Elle sait tout faire, ça y est, elle sait tout faire. Parce que quand elle se fait emmener au sol, elle est sur le dos, elle contrôle. Tu la vois, elle est posée. Elle panique pas, elle contrôle, ouais, c'est ça. Elle passe la jambe, elle contrôle au niveau des épaules, en face elle peut pas se relever, ça peut pas venir taper. Ouais, non, c'est super. Pour de maîtriser, victoire par décision unanime, rien à dire. Rien à dire. Elle a tout géré, la tête, les épaules, il y avait tout, une vraie combatteuse de MMA, franchement. Combatteuse, ouais. Combatteuse. Ouais. D'accord, ok. Pas combattante. Allez, je suis fatigué. On y va. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a eu après comme combat? Après, on a eu notre fameux Baba. Non, t'as oublié Yves. Yves, la Snake Team. Oh, et ils ont mis l'ambiance. Entrée de folie avec Papou et Cyril Diabaté. Cyril dans le coin. Entrée de folie, premier round de folie, chaos de folie. Et ils étaient tous là, la Snake Team. Et ils sont venus en force. Il y avait tout le monde, dédicace à Jordan entre autres. Et ils étaient tous là. Et donc Yves, c'était pas un coup de genou sauté, mais c'est quand même des coups de genou encore qui ont touché, magnifique. Bon, on a vu le premier coup de genou, deuxième coup de genou, il s'est plié en deux. C'était réglé et magnifique backflip pour célébrer ça. T'as enflammé Paris, Yves, tu nous as fait plaisir. Merci. Bravo. Et de toute façon, Yves, il sait pas faire autre chose que des KO. Faut être honnête, Yves, c'est Monsieur KO, Bellator. Monsieur KO, you know. Et comme il dit, hein, à la base, c'est pas un combattant, mais si t'es un combattant, mais si t'es un combattant. Effectivement. On a enchaîné par Fabakary Diatta, on a reçu récemment. Fabakary, malheureusement, défaite par décision unanime au bout des 3 rounds. Il s'est fait dominer au sol. Malheureusement. Très bon striker. Il s'y attendait pas, je pense que nous aussi on pensait que c'était un combat de striker. Ouais, on s'y attendait plutôt à ça. Et l'anglais a su On ne sait pas s'il a su ou s'il a profité du moment où il a emmené Baba, donc Fabakary au sol. Il s'est dit tiens, je domine le sol. Est-ce que je l'emmène et j'annule entre guillemets le point fort de après voilà, prends pas de risque parce qu'il y a des bons kicks de la part de Fabakary, il y a des bons enchaînements gauche-droite. Bon, voilà, je pense qu'il va revenir plus fort, il sait quoi bosser, il est entouré des meilleurs à la hatch. Donc, de toute façon, il va revenir plus fort, ça c'est clair et net. Dès lundi, ça va se remettre. Et la prochaine fois, ça sera une victoire. Il y aura peut-être aussi un petit plan B, peut-être aussi qui sera plus adapté à Fabakary. Voilà. Il y a 2-3 petits trucs à travailler. Mais sans mentir, ce garçon-là, suivez-le parce que c'est que le début. Derrière, on enchaîne encore par un combat de français. Bien sûr, on était là pour la soirée des Français. Et le combat de la soirée. C'est là que... Boum Thibaut Gouti qui est arrivé et dès les premières secondes du combat, il nous a... Oh là là, là c'était vraiment beau déchaînement. Voilà. On voit toute l'expérience de Thibaut qui a parlé. Il a su gérer, accélérer quand il fallait. Il touche à la fin du premier round, il y a le protège-dents qui vole, il ne le laisse pas respirer. Il a enchaîné deuxième round pareil, troisième round, c'était magnifique. Franchement, combat de la soirée et mérité parce que mérité. Là, mérité. Ah ouais, il nous a enflammé. Franchement, on voulait qu'il dure. On voulait un quatrième, un cinquième round. C'était magnifique. Donc bravo. Merci, bravo, ouais. Merci beaucoup. Et après, on passe forcément à la carte. Donc c'était le dernier combat et c'était que la carte principale. Et premier combat de la même carte. Ouais, c'est ça. Et après, on passe à On passe à Greg Baben. Grégory qui arrive avec toute sa puissance. Parce que là aussi, il y a eu de la puissance. Franchement, on parle de Romero, on parle de Bader si vous voulez, mais le mec le plus puissant de moi pour cette soirée-là, c'est Grégory. Même pas en plus le striking, c'est l'amener au sol. L'amener au sol. La puissance qu'il a mis. Franchement, on a senti la cage vibrer. On a senti la cage vibrer. Je crois que même sur les gradins, on a sursauté. Il l'emmène au sol, on a eu mal pour lui. La puissance dégagée. Il s'est redressé, après la gauche qui touche. Derrière, il envoie garde de basse, gauche, droite, et là, boum, ça tombe direct. Ça tombe. Et c'était réglé quoi. Il le finit quand même un peu, tu vois, avec voiture, tu vois. Deux frappes au sol qu'il termine. Voilà, mais waouh. Le boulet était fait.
Là, franchement. Bravo, monsieur Baben. Bravo. Hâte de vous revoir. Hâte de vous bien revoir. sûr. Et une série de victoires impressionnantes. Hein. Je crois 6 ou 7 victoires d'affilée. Là, ça rigole plus. Là. Ah, la Hatch, ça rigole rarement. Bravo à la Hatch, effectivement. Ouais, parce que grosse team de combattants. Il a encore montré ce soir. Il manquait d'ailleurs un, malheureusement. Petite pensée à Joël Touadja. Son combat a été annulé, effectivement. Qu'on aurait dû aussi voir combattre. Donc, je pense que là, vu le camp qu'il a fait, il a eu la frustration de ne pas combattre ce soir. Et je pense que le prochain combat, il faut le suivre aussi parce que ça va être exceptionnel. Et on a hâte de te voir vraiment performer au Bellator. On peut pas en passer un. On peut pas le passer celui-là. On le garde pour la fin. Il nous a fait plaisir, comme tu disais. Il nous a fait plaisir. Le Normand qui a dominé totalement les débats aussi. Hein. C'était magnifique. Franchement, ouais. On l'a vu confiant aussi. Mais c'est tout faire. Il sait tout faire. Beau striking au sol, il a bloqué au sol et puis bon. Ah bah après il l'a défoncé. Franchement, sans manquer de respect, hein. On appelle ça se faire défoncer. Hein. Et il lui a mis des coups de coude. Il voulait pas, mais lui il voulait en mettre. Donc il l'a ouvert. On est déçu, un peu de soumission. Hein. Enfin, moi je suis déçu, pas eu de soumission dans la soirée. Moi, franchement, je suis déçu. Moi, personnellement, je suis pas déçu. Après, non, les gars, vous auriez pu me faire plaisir. Un petit juge qui passe ou un truc comme ça. Je préfère les KO. Et en parlant de KO, Romero. Franchement, ce vétéran. 45 ans. 45 ans. Bon, l'adversaire, ça devait être Melvin Manoff. Il était présent, on n'a pas pu combattre parce qu'effectivement, il a une petite blessure à la main. Combat en short notice pour son adversaire, mais bon, voilà. Mais disons la vérité, Romero, il est français. Parce que t'as entendu tout Bercy chanter son nom c'est clair. à chaque round. Romero, franchement. Musique cubaine, tout ça. Musique cubaine, franchement, t'as fait danser Bercy. Il a fait danser son adversaire. Il a fait danser son adversaire. Je pense que son adversaire, il a un peu dansé. Et après, le l'endorme aussi. Voilà. Bon, il a fait durer le plaisir. On a vu qu'il était vraiment au-dessus. Il nous a fait du Romero. Voilà, c'était parfait. Et il a attendu la dernière seconde du troisième round pour le mettre KO. Il s'est dit, bon, maintenant j'y vais, j'attends un peu. Toujours un plaisir de voir Romero combattre quand même. Enfin, moi, c'était la première fois pour moi en live. Et généreux. Généreux public. Il partage. Tu vois, ça fait plaisir. Top. En tout cas, on peut dire qu'on a eu une belle soirée à Bellator MMA Paris. Merci. Merci. On attend les prochaines, on attend les gros prochains événements, pas forcément du Bellator, non. Il y a la RES américaine. Il y a la RES le 20 mai. Jordan, entre autres, qui combat aussi là-bas. Exactement. Et plein d'autres, plein d'autres. Tous les Français. On sera là, on sera présent. Merci à toutes, merci à tous les Français pour cette soirée. Merci de nous suivre. Surtout la cloche. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, likez, partagez. Comment ça, t'es pas encore abonné? Allez les gars, et on se retrouve bientôt pour un prochain débrief à chaud, la bagarre.